Aujourd'hui, on va tester le logiciel Giroflow. C'est tout simplement un logiciel qui stabilise les rushs vidéo, que ce soit pris à la GoPro ou une autre caméra, mais il faut juste que cette caméra puisse enregistrer avec un gyroscope. À partir de là, le logiciel fera son taf. Alors pour le test, je vais prendre mes deux GoPro Hero 8 Black. Pour moi personnellement, vu que je fais beaucoup de FPV, je trouve que c'est un bon compromis, parce qu'à partir de la GoPro Hero 9, elles sont beaucoup plus grosses, et du coup elles sont beaucoup plus lourdes, et c'est bien sûr du poids en moins sur le drone. Puis au niveau des images, c'est largement correct. Donc là pour le test, on va tout simplement mettre les deux caméras une sur l'autre. On va les fixer sur mon drone pour qu'elles aient exactement le même angle de vision, bien sûr les mêmes paramètres, sauf que une on va la stabiliser et une on va pas du tout la stabiliser, pour différencier un peu les différents réglages, et savoir du coup quel réglage est le mieux pour Giroflow. Bon allez, c'est parti pour le montage. On va déjà commencer par faire les réglages de la GoPro. Donc celle-là, j'ai envie qu'elle soit en 2,7K 60 images secondes. Très important, c'est de la mettre en 4 tiers. Donc ça c'est un format qui permet d'avoir le plein format sur le capteur. Donc on perd vraiment aucune donnée. Et ça permettra à Giroflow d'avoir plus d'angles et de pouvoir mieux cropper sur la vidéo. Et donc avoir une meilleure stabilisation. Ensuite objectif on va mettre au maximum. Hyper smooth on le met pas du tout, comme ça permet d'avoir directement les vibrations du drone. Et ça permettra de voir comment Giroflow se comporte avec les vibrations du drone. Ok, donc celle-là c'est bon, on va passer à la deuxième. Alors celle-là c'est la première Hero 8 Black que j'ai eue. Elle a un peu vécu, mais bon elle marche toujours. Alors sur celle-là, la seule différence c'est qu'on va la stabiliser en 2.0. Donc c'est Hyper Smooth 2.0. Après selon votre GoPro ça va changer. Ce sera pas forcément comme sur celle-là. Mais là personnellement pour le test je vais la mettre en stabilisation minimale. Comme ça va pas trop cropper dans l'image. Et les micro-vibrations seront annulées par la stabilisation de la GoPro. Donc on va bien sûr mettre exactement les mêmes réglages que sur l'autre. Ok c'est bon, on est tout bon. Maintenant on va monter ça sur le drone. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais mettre la GoPro qui est pas stabilisée en bas. Donc pour ça je vais utiliser le petit support que j'ai fait en impression 3D. Ce support il est équipé de deux fixations. Il y a une fixation en bas pour faire les vidéos en format YouTube et une sur le côté qui permet de filmer en format TikTok, Instagram, etc. Donc ça c'est la GoPro qui n'est pas stabilisée. Je vais la mettre directement dans ce support là. Donc c'est vraiment super simple. Tac, et voilà, c'est fixé. Et la deuxième qui est stabilisée, je vais la mettre dans une petite protection pour éviter qu'elle se prenne les chocs parce qu'au cas où, elle sera tout en haut. Donc c'est la première qui va prendre. Et maintenant que j'ai les deux, on va directement les fixer comme ça, à l'aide de scotch. Alors oui, je sais que c'est pas la meilleure technique, mais bon, j'ai ça sur le moment, on va utiliser ça. Voilà, les deux sont bien fixés ensemble. Là, ça va pas bouger. Et donc ça, je vais directement le caler sur le drone. Et voilà. Donc là, oh, c'est énorme. Putain. Donc comme ça, les GoPro elles sont réglées exactement pareil. Elles ont la même inclinaison et surtout elles vont avoir les mêmes vibrations. Bon allez, maintenant je prépare le drone et c'est parti. Alors là, avec le tarif qu'il y a sur le drone, je vais quand même faire super attention. Je vais mettre un petit beeper autonome. Il y en a déjà un qui est intégré sur le drone, mais je vais quand même en mettre un autre. Je me suis fait un petit système avec du scratch. Comme ça, il est amovible et je peux le mettre quand je veux. Donc sur le beeper autonome, il y a un petit scratch. Et en fait, le petit scratch, il permet de le mettre ici. Et voilà, comme ça, il est fixé, c'est parfait. Et là je peux aller décoller et s'il y a un crash, il bip pendant un week-end et ça c'est bien. Vous allez vous dire comment je vais faire pour actionner la GoPro qui est en bas. Tout simplement elle est équipée de la reconnaissance vocale. Donc là j'ai juste à dire GoPro enregistre vidéo. Et voilà, c'est parti, on peut décoller. On synchronise les deux caméras et c'est parti. Voilà, c'est bien plus lourd. Hein. Bon, ça m'étonne pas. Mais bon, je m'y attendais. Allez, c'est parti, on va faire une petite ligne comme ça. Oh, je reçois pas très bien dans le casque. Hein. C'est bizarre. Bon, de toute façon, on va pas aller très loin. Faire des petits tests comme ça. Ok. Ouais, je vais pas trop m'éloigner et puis ça, je vois que dalle. Hein. Ça pixelise. Je sais pas ce que ça fait là. Il doit y avoir un truc qui fait des ondes à côté, pas loin.
merde. J'aurais pas perdu une GoPro là. J'ai entendu un truc tomber derrière. Ah bah non, il y a les deux GoPro dessus. Putain, mais c'était quoi? Bon allez, deuxième essai. Bon, cette fois on va faire plus des petits trucs comme ça. Donc là je bouge énormément, je fais exprès. Et voir un peu la stabilisation, ce que ça donne. Oh, c'est bizarre, on dirait que je suis un débutant là. Ouais, on donne des petits à-coups, tac 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 tac, voilà. Un peu dans tous les axes. On va suivre la moto. Ah. Moi, je me rapproche pas trop parce que le gars je le connais pas. Moi je vais pas trop vite hein, parce que j'ai peur de perdre la connexion, je sais pas, parce que c'est très bizarre. Ouais, je vais atterrir, j'ai plus trop de batterie. C'est sûr que là ça pompe la batterie avec tout ce poids là. Ok. Bon bah c'est cool hein. Moi je vais arrêter ça parce que ça bip, c'est chiant. Ok, bon bah c'était un bon test. Moi pour ma part actuellement je sais pas du tout ce que ça donne. Mais vous avez vu en temps réel ce que ça a donné. Donc la vidéo qui est pas stabilisée du tout, qui a pas Giroflow. La vidéo stabilisée avec Giroflow. La vidéo stabilisée avec Giroflow mais sans la stabilisation de la GoPro. Et avec la stabilisation de la GoPro plus de Giroflow. Donc comme ça vous pouvez voir à peu près ce que ça donne. Quel est le meilleur réglage, etc. Après bien sûr niveau micro-vibration ça va dépendre de votre drone. Si les roulements des moteurs et des hélices sont en bon état. Bon bah j'espère que la vidéo vous a plu et vous a aidé. Si vous avez des questions ou des trucs comme ça vous pouvez les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. C'était Julien G, ciao.